Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans ce nouvel épisode des audits de la marmite, l'épisode numéro 7 qui arrive 2 ans après l'épisode numéro 6 qui était consacré à l'IHU Méditerranée du professeur Raoult et qui a d'ailleurs fait pas mal de vues, on se demande pourquoi. Aujourd'hui, je reviens avec l'analyse non pas d'un site, mais de 2 sites, parce que vous allez voir que même si dans les audits de la marmite, j'ai montré pas mal de, on va dire, de mauvais exemples ou des sites où il y avait beaucoup de choses à améliorer, là, on va faire le contraire. On va montrer des sites qui sont vraiment très bien réalisés. Alors, de quel site s'agit-il? Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser au site du duc et de la duchesse de Sussex. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors non, rien à voir avec un truc tendancieux. Vous connaissez tout simplement le nom de ce duc et de cette duchesse par Harry et Meghan, donc de la couronne britannique. Donc voilà, on va s'intéresser à leur site et à un autre site, celui de leur fondation juste après. Et vous allez voir que voilà, il y a vraiment de très très bonnes choses à partager avec cette analyse. Donc sur ce, on va attaquer tout de suite avec le site du duc et de la duchesse de Sussex. Meghan et Harry, c'est parti. Alors, on arrive tout de suite donc sur sussexroyal.com. C'est vrai que le nom est un peu tendancieux, mais bon, c'est comme ça. Donc, on a bien le petit bandeau cookie. Allez, je vais accepter, je vais être gentil. Et voici comment ça se présente. Donc, sur la gauche, on a c'est même pas vraiment une navigation, hein, c'est juste vraiment quelque chose de latéral, mais qui reste à l'écran. Et on a sur la droite, eh bien, 3 pages. Donc là, on va réviser un petit peu de l'anglais. 3 pages, donc voilà, supporter la communauté, servir la monarchie et renforcer le Commonwealth. Regardons un petit peu tout ça, explorons ensemble et on va voir un petit peu de comment le site se structure. Donc voilà, là on retrouve nos 3 pages. Donc là, le menu super intéressant. J'aime beaucoup. En tout cas, vous allez voir, c'est un site qui a très très peu de contenu, mais c'est très bien organisé. Regardez, donc nos pages là, avec l'effet de survol pour aller sur chacune de ces pages. Et là, les pages secondaires, donc à propos médias et funding, donc on pourrait traduire ça par financement. Donc je vous propose de regarder chacune de ces pages, voir comment elles sont structurées. Donc là, une petite citation, et donc là, on a toujours notre petite barre à gauche verticale, donc qui est un peu plus petite que sur la page d'accueil. Hop, on a toujours le logo, les armoiries, le compte Instagram ici à gauche. Et donc là, on a du texte qui présente un petit peu les différentes actions, citations, etc. Et donc là, vraiment, je pense que vous pouvez trouver de l'inspiration si vous avez besoin de créer un site, soit institutionnel, soit même un site vitrine tout simplement, parce que les choses sont vraiment super bien conçues. Alors je sais pas si ça a été fait avec Gutenberg, faudrait peut-être que je creuse, mais bon, on va voir. En tout cas, ce site-là a très très peu de plugins d'installer. Le seul que j'ai pu détecter, c'est Yoast SEO. Et bien entendu, un thème sur mesure. Alors regardez, voilà, des images, des titres. On peut essayer de regarder vite fait le SEO, mais bon, a priori, c'est pas vraiment ce qui les intéresse le plus. Si voilà, on est sur un H2, on veut des petites erreurs dans la console. C'est des images a priori qui ne se chargent pas correctement. Donc voilà, on va pas lire tout le site, mais on peut regarder un petit peu voilà les interactions. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un contenu qui apparaît, il y a un petit effet de fading. Donc là, c'est la duchesse. Voilà, on voit un petit peu les actions qu'il mène. Et, voilà. Et là, on a une navigation donc pour envoyer sur les 2 autres pages que je trouve aussi très très intéressante. Donc là, allez, on va aller sur celle-ci. Ding. Donc là, après, on est sur la même structure. Là, on retrouve le titre qui renvoie sur la page d'accueil. Regardons. Les titres ici sont un petit peu plus larges que le contenu. Donc là, on a la première lettre qui est mise derrière, là, qui donne un petit effet de profondeur. C'est super intéressant. Donc là, on continue de descendre. Voilà, on voit la défunte reine. Avec des citations, vous voyez le style des citations, les images avec la petite bordure ici, mais qui fait pas vraiment le tour de l'image. Vraiment, c'est très très propre. Peut-être que le texte pourrait être un petit peu plus gros. Je pense que c'est voulu et que au final, ça va encore. Mais un poil plus gros, pourquoi pas. Donc là, il y a quoi? Il y a différentes choses là, que bon, je vais pas lire tout le site comme je vous ai dit. Très très intéressant. Les transitions, les animations. Là, on voit leurs différents voyages, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Et là, cette superbe navigation, vraiment, je trouve ça top. Et donc là, dernière page, Commonwealth, renforcer le Commonwealth. Donc le Commonwealth, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'ensemble, on va dire, des États qui sont liés à la monarchie britannique, quoi. Donc c'était les anciennes colonies, grosso modo, mais qui forment désormais le Commonwealth. Donc là, 53 pays, apparemment.
Et donc bah voilà, on voit que le duc et la duchesse ont des liens avec le Commonwealth. Donc là, les différents membres du Commonwealth. Mais, je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas à jour, parce que le Togo et le Gabon ont récemment rejoint le Commonwealth, et donc ils n'ont pas mis à jour le site. Bon, j'imagine qu'ils ne pensent pas forcément à faire ça, ceux qui s'occupent de leur com. Mais ouais, ça serait une chose à faire. J'ai enfin trouvé quelque chose à améliorer sur ce site. Donc voilà, alors on retrouve la navigation. Donc là, bon, ça sert à rien de retourner sur les différentes pages. On va aller dans le menu, regarder vite fait la page à propos. Voilà, c'est un peu structuré de la même façon, hein, c'est très très propre. Donc là, dernière mise à jour, janvier 2020. Ça fait peut-être un petit moment qu'ils ne sont pas allés sur le site. Mettre du contenu, médias, regardons un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, bah, c'est assez simple aussi. Il n'y a pas d'image d'illustration sur tout en haut. Là, il y a différentes questions-réponses qui sont mises ici. Donc il y avait aussi la page Funding. Comment la famille royale vit. Il y a pas mal de choses qui nous sont révélées ici, pour nous expliquer un petit peu comment ça marche. La couronne possède une grosse boîte d'immobilier qui fait pas mal de profits, et voilà, ça revient à la couronne, et ça permet de financer toutes les actions, le train de vie, etc. etc. Donc voilà, je pense que ça se compte en milliards, sûrement, hein, quelques milliards qu'ils doivent avoir en stock. Donc voilà, plutôt pas mal, ça permet de faire pas mal de choses. Et ça permet aussi d'avoir une fondation, parce que je voulais aussi vous montrer le site de leur fondation, parce que là, j'ai pas grand chose à vous montrer. Si, il y a tout simplement, donc je vous disais Yoast SEO, donc si jamais, je vous montre quelques astuces au passage, si vous voulez voir toutes les pages d'un site, vous regardez le sitemap.xml, là ouais, que c'est créé par Yoast. Et donc là, on voit qu'il y a des pages, et donc les différentes pages, hein, donc le funding, on en a regardé quelques-unes. Il y a aussi la page des cookies, mais bon, on va pas s'amuser à les regarder. Et là, on voit qu'il y a les vertical sitemap. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ils ont tout simplement créé un type de contenu personnalisé. Donc, au lieu d'avoir les pages et les articles, ils ont créé les verticals, ils s'appellent ça. Donc là, les grosses pages qu'on a regardées tous ensemble tout au début de la vidéo, enfin quand on a commencé à parcourir. Donc voilà, community, monarchie et Commonwealth, ça c'est des pages de type vertical, c'est comme ça qu'ils ont structuré le site. Donc au passage, si jamais vous voulez créer un type de contenu personnalisé, donc comme ils l'ont fait ici, eh bien vous pouvez aller sur un des sites frères de la marmite, qui est WP Turbo, sur lequel vous trouverez des générateurs pour faire un certain nombre de choses, dont l'ajout de types de contenu personnalisé. Donc là, admettons que je vais refaire la même chose, et bien là j'ai ma fonction, donc donc là je vais faire vertical, tac, et puis là, mon post type c'est un vertical. Bon là on peut mettre une description, on n'est pas obligé. Et puis là c'est un vertical, on donne le nom de son post type. Donc ça va nous permettre de générer tout ce qui est dans l'administration, vous savez, dans les menus, ça va vous mettre voilà, tout ça, le nom du menu, les verticals à lister, tout ce qui est dans l'administration. Après il y a différentes choses qu'on peut ajouter, est-ce qu'on veut qu'il y ait des extraits, etc. Est-ce qu'on veut lier ça à des taxonomies, oui, non, est-ce qu'on veut que ce soit visible? Voilà, il y a un certain nombre de paramètres. Après, il y en a certains autres qui parleront plus à des développeurs, mais voilà, une fois que vous aurez rempli tout ça, bah, vous avez le code, et puis boum, vous pouvez le copier, et puis le mettre dans votre thème ou dans une extension pour bénéficier de ce nouveau type de contenu personnalisé. Enfin voilà, je referme la parenthèse, allez sur WP Turbo si ça vous chante et que vous voulez apprendre à programmer, ou en tout cas vous lancer dans la programmation, ou même si vous êtes développeur, que vous avez besoin d'un code bien précis, et bien WP Turbo pourra vous aider. Allez, on revient sur le site du duc et de la duchesse de Sussex, et on va passer au site de leur fondation qui s'appelle archwell.com. Donc là, on retrouve un petit peu la même ambiance, alors c'est pas exactement la même couleur de fond, là c'est peut-être un petit peu plus foncé, là, ce beige, là c'est ça tire un petit peu plus vers le blanc, mais voilà, c'est très propre quand même, regardez la page d'accueil. Donc là il y a les dernières actualités, donc là il y a le Prince Harry qui a sorti son livre, et donc c'est comme ça que je vous avais un petit peu annoncé la sortie de cet audit, parce que je vous avais un petit peu demandé sur qui porterait l'audit, et j'avais donné un indice que la personne avait sorti un livre. Donc voilà, un petit peu comment est structurée cette news. Donc là, on arrive aussi sur un type de contenu personnalisé news. Donc là, qui se comporte d'une image mise en avant, une image à l'une sur la gauche, avec le titre sur la droite, et le contenu juste en dessous. Donc là, on a des liens vers les autres actualités. Donc là, on a juste une image là, avec le titre par-dessus, donc c'est pas du tout la même structure. Donc je pense qu'au niveau de l'admin, ils doivent pouvoir
choisir comment organiser tout ça, comment structurer tout ça. Et puis toujours là, les menus, ici, le titre du site qui vient en surimpression, très très intéressant, vraiment très propre ces sites. Subscribe, ici, pour être abonné à la newsletter. Très 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 propre aussi l'intégration newsletter. Donc là, si on veut recevoir des nouvelles, on peut s'abonner. Bon, c'est pas mon cas. Alors, ici le menu latéral qui s'affiche. Tac, dès qu'on clique là-dessus, hop. Et donc ça aussi, bien entendu, c'est sous WordPress. Donc là, on peut regarder la page à propos, voir comment c'est structuré. Donc là, ils expliquent pourquoi ça s'appelle Archwell ou Arkwell. Je sais même pas comment on le prononce en anglais. Là, il y a la prononciation, mais je suis pas trop doué en phonétique. Donc là, ils disent tout simplement qu'ils ont la fondation, Archwell Audio et Archwell Production. Ils doivent sortir des contenus. De ce que j'ai compris, Megan a un podcast. Et du coup, il a été même primé en 2022. Donc voilà, bravo. Ici, on a un menu aussi. Un méga menu qui renvoie sur la page à propos, sur la fondation, avec, vous voyez, quelque chose qui s'affiche à chaque fois qu'on est au survol. Donc voilà, c'est très très propre. Le Learn More. Peut-être que, allez, je chipote un peu, mais peut-être que ça aurait pu être centré au milieu, ça je ne sais pas, ou avoir cette image plus petite. Bon, en tout cas, c'est vraiment très propre. Ils ont fait vraiment du bon boulot. Et on va aller jeter un œil vite fait après sur le site de l'agence qui a fait ça. Vous voyez, elle s'appelle Article. Donc là aussi, une chose que vous pouvez faire sur vos sites, c'est avoir des lignes qui ne sont pas trop longues. Là, je ne sais pas combien il y a de caractères. On va regarder. Compteur de mots. Il y a 57 caractères. On regarde la largeur du contenu. Elle est de 602, voilà, 600 pixels on va dire, et c'est très bien. Ça je le répète, je l'ai répété pas mal de fois, notamment dans la formation Elementor. Ne faites pas des lignes trop longues parce que ça n'aide pas pour la lecture, ça ne facilite pas la lecture. Là, des lignes courtes comme ça, voilà, 600 pixels sur la marmite, je crois que c'est 640 pixels de large. Donc voilà, tant que vous n'êtes pas au-dessus de 800, après vous allez me dire, ça dépend de la taille de la police. Donc ça, c'est un ratio aussi à faire en fonction de la taille de la police. Attention à cette largeur de contenu lorsque vous créez des sites. On peut regarder à nouveau le sitemap ici, voir comment il est structuré. J'ai regardé tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai là. Donc on est encore sur du Yoast SEO. J'ai aussi trouvé que le site utilisait l'extension redirection pour faire des redirections, vous connaissez. Et on a aussi l'extension WP Retina pour avoir des images optimisées pour le matériel Apple et tous les écrans Retina au sens large. Donc là, on voit qu'il y a l'utilisation des articles, hein, donc il y a un post sitemap. Donc là, c'est toutes les news au final. Donc là, il s'est mis dans news. Donc au final, c'est pas un custom post type, mais là, on a un story sitemap. Donc qu'est-ce que c'est que ce story sitemap? Regardons. Alors attendez, je suis plus sur le bon site. Tac. Bah, je peux cliquer hein, tout simplement. Tac, je vais cliquer ici. Et donc là, il y a des stories, donc des choses qui sont racontées by the community. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Peut-être la communauté autour des gens qui sont aidés par la fondation, je ne sais pas. Donc là, on voit des trucs qui ont été faits qui ont été publiés sur les différents réseaux sociaux. Voilà, on peut. En fait, là, il y a un changement de story automatique au défilement. Vous voyez, l'URL change à partir du moment, voilà, ici on peut load more, charger davantage, hop, on change de story, donc là, ça, voilà, on peut découvrir des stories, je pourrais pas trop vous en dire plus, j'ai pas trop creusé ce truc-là, mais voilà, stories, voilà, en gros, ils racontent ce qu'ils font avec leur ONG, quoi. Donc intéressant tout ça, c'est très très propre, voilà, très très intéressant, d'ailleurs cette page qui liste les différentes histoires, les différents retours d'expérience, est très intéressante aussi. Il y a des choses qui sont un petit peu de toutes les couleurs, mais ça s'agence très très bien. Et ça reste quand même dans les tons pastel. C'est très propre, j'aime bien. Donc la Stain de No, on a encore la newsletter ici qui est déclenchée. Et voilà, je pense que voilà, tout a été fait sur mesure. Card top, il y a peut-être des choses qui ont été utilisées, mais pas de plugin à mon avis, pas de constructeur de page. Je pense qu'ils ont voulu optimiser tout au maximum. Donc allons faire un tour sur l'agence. Ils créent des expériences en ligne tailor-made, ça veut dire vraiment sur mesure, je pense. Donc là, on voit différentes choses qu'ils ont faites. Est-ce que c'est un site WordPress, ça aussi? C'est un site WordPress. Donc très très sympa, on peut cliquer, allez. Un petit bonus, troisième analyse. Joe Fresh. Il présente un petit peu le travail qui a été fait. Bah, peut-être qu'on peut aller voir ce qui a été fait sur les différents sites de Harry et Meghan. Ouais, ah bah Archwell, le voilà. Voir l'étude de cas. Vous noterez des belles animations,
très très propre. Là, on est sur une agence de qualité, j'ai envie de vous dire. Hein. Le site ne doit pas être donné. Ah, c'est sympa ça, je l'ai loupé ce truc-là. Pas mal de choses très très propres. Ou ils ont peut-être changé des choses depuis que le site a été mis en ligne. Parce que j'ai pas pu trouver ça. Voir le site. Ah, c'est dommage, ils n'ont pas mis plus d'informations sur le pourquoi du comment, de ce qu'il y avait à faire, parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'ils ont fait pour d'autres sites. Toronto Maple Leafs. C'est une équipe de sport, ça. De hockey, peut-être. Ouais, c'est ça. Donc voilà, là, ils ont mis un petit peu plus de choses là-dessus. Bah même, en tout cas, le site de cette agence est super bien fait. Hein. Si jamais vous avez une agence ou que vous êtes freelance WordPress, inspirez-vous de ce site-là. Vraiment, c'est très propre. Hop, le menu. Oh bah le menu, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de menu. Ah, d'accord. Bah voilà, le menu ne fonctionne pas sur les pages d'études de cas. On va peut-être leur dire, je sais pas, on verra. Independent Digital Agency, mais j'imagine qu'ils sont basés au Royaume-Uni. Hein. Même pas Toronto. Ok, bah ils sont passés par une agence, même pas à voir. On va dire qu'ils sont passés par le Commonwealth. Enfin bref, voilà, on a fait le tour un petit peu des deux sites, donc du site officiel du duc et de la duchesse de Sussex et de Archewell, de la fondation qu'ils ont créée. Et bah voilà, j'ai envie de vous dire deux bons exemples de sites WordPress vitrine, et on a aussi vu le site de l'agence, donc site on va dire portfolio, freelance, voilà, ça peut vraiment vous inspirer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez repéré des choses que je n'ai pas repérées, des choses à améliorer sur ce site, enfin sur ces sites, ça m'intéresse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futures vidéos. J'espère que le prochain audit viendra avant 2 ans. Non, normalement ça devrait le faire. C'est vrai que j'ai été pas mal occupé avec les différents projets, la formation SEO de WP Marmite, qui est d'ailleurs disponible hein, si ça vous intéresse. Si vous cherchez à optimiser un site WordPress pour les SEO, allez jeter un œil à Enfin Visible grâce au référencement. Et puis sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao!